Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui regarder les énergies entre le 1er et le 15 février 2023. On va regarder tout de suite ce que les cartes ont à nous dire. On va utiliser plusieurs jeux pour cette quinzaine. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de très belles énergies et que tout va bien pour vous les amis. On est parti ? Allez, on va regarder l'énergie principale avec l'oracle de Gaïa. Elle va nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on doit travailler sur cette quinzaine, qu'est-ce qui va nous accompagner durant cette quinzaine. Alors, nous avons l'énergie de la quête, les amis. On va nous parler ici d'une désorientation, d'une confusion et d'une solitude. Il est possible, durant ces 15 jours, que vous soyez à la quête de quelque chose parce que vous vous sentez seul, parce que vous êtes confus dans une situation, peut-être désorienté par rapport à des décisions que vous devez prendre. Quoi qu'il en soit, vous êtes en quête de vérité, vous êtes en quête ici de réponses et de solutions qui pourront venir à vous et vous apporter le bien-être, la voie, le chemin qui va s'éclaircir. On va regarder un petit peu plus précisément et on va utiliser Mademoiselle Lenormand. Alors, on nous dit, à la coupe, on va nous parler d'un courrier, d'une lettre, d'un écrit et on a la carte des souris. Ici, il va y avoir des communications sur ces quinzaines, des communications par courrier, peut-être ici une réponse que vous attendez de la part peut-être d'une administration, d'une personne proche de vous ou tout autre, une demande que vous avez fait. Mais quoi qu'il en soit, sur cette quinzaine ici, on va nous parler de communication et d'échange par courrier. Cependant, on nous parle ici peut-être d'une inquiétude, d'une peur, de quelque chose ici qui est semblable à de l'inquiétude par rapport effectivement à ce courrier qui arrive. Vous avez peut-être peur de la réponse qu'il va y avoir durant ce courrier, dans ce courrier. C'est une situation qui vous inquiète, c'est une situation ici qui vous ronge un petit peu. Vous pouvez beaucoup y penser et effectivement ça crée un petit peu d'ennui chez vous. On va regarder un peu plus précisément ce qu'il a à nous dire pour cette quinzaine. Alors, nous avons au dos le renard. Alors, on peut nous parler de plusieurs choses. Effectivement, il peut y avoir une personne autour de vous qui soit plutôt dans des énergies négatives, qui soit pas loyale, qui ait peut-être des pensées, des actes ou des paroles pas forcément très bienveillantes et très honnêtes vis-à-vis de vous. On vous dit ici de faire attention à qui vous parlez, de faire attention à qui vous discutez de vos projets, de vos relations, de votre vie. On va nous parler ici d'un ancrage et d'une étoile. Donc quoi qu'il en soit, vous avez un vœu qui va se réaliser les amis. Vous avez ici une bénédiction sur la situation. Avec la carte de l'encre, on va nous parler d'une stabilité, de quelque chose d'ancré, de quelque chose de stable qui ne bougera pas, les amis. Donc, on vous dit de faire attention peut-être à des personnes autour de vous qui seraient plutôt dans des énergies plutôt, alors je ne vais pas dire malsaines parce que c'est pas ça, mais c'est pas des bonnes personnes, elles sont pas très gentilles avec vous, elles ne veulent pas forcément votre bonheur. Donc il y a peut-être ici des choses où il faut faire attention lorsque vous discutez ou lorsque vous dévoilez des choses aux personnes autour de vous. La carte du renard peut nous parler aussi du travail. Donc il est possible ici qu'il y ait dans le domaine professionnel
une bénédiction, un accord qui vous soit donné, qui vous permettra de vous ancrer, de vous poser, d'accord? Ça peut être la réponse à un emploi que vous attendez. Alors, on a les oiseaux, on a le soleil, on a le jardin, l'énergie féminine, la dame, le bouquet et la lune. Alors, ici, on peut nous parler effectivement de communication. La communication revient beaucoup sur cette quinzaine, donc sur ce début de mois de février. Une communication qui peut concerner une femme de votre entourage, ça peut être une mère, une sœur, une fille, ou bien alors une communication qui va vous permettre de développer le côté féminin, donc qui va vous permettre de suivre ici votre intuition, les amis, d'accord? Une communication qui peut vous amener à une invitation. Il est possible ici que sur cette quinzaine, vous ayez des échanges avec une personne qui est proche de vous et qui vous invite, qui vous offre quelque chose, qui vient vers vous avec un cadeau. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de très positif, c'est quelque chose ici qui va vous apporter du bonheur, beaucoup de plénitude et une lumière intérieure qui va pouvoir être extérieure, c'est-à-dire que ça va vous apporter une joie intérieure et ça va se voir, les amis. Vous allez être bien, vous allez être ici dans des énergies très lumineuses. Cette invitation peut effectivement se produire dans un jardin, donc dans un lieu public. Il est possible ici qu'on vous invite dans un lieu public. Ou bien alors c'est une personne effectivement qui ne fait pas partie de votre entourage. Ça peut pour certaines personnes que ce soit quelqu'un que vous ne connaissiez pas encore. Quoi qu'il en soit, avec la carte de la lune ici, on va vous parler d'une intuition. On va vous parler ici de quelque chose, de faire une introspection pour pouvoir justement aller vers cette invitation, pour pouvoir justement aller vers quelque chose qui vous apportera de la lumière. Quelque chose qui vous apportera une énergie lumineuse. D'accord? Ici, il y a peut-être un moment où vous allez vous retirer, un moment où vous allez prendre un petit peu de hauteur, de recul par rapport à une situation, par rapport peut-être à des communications qui sont arrivées à vous, par rapport à cette invitation où vous n'êtes pas sûr de pouvoir accepter cette invitation parce qu'ici la personne peut être extérieure à vous ou bien alors vous vous méfiez de cette personne. D'accord ? Ça peut nous parler aussi d'une dame autour de vous, donc d'une personne d'énergie féminine, ou bien alors on peut parler de vous, qui va peut-être effectivement accueillir des informations, recueillir des informations par le biais de communication qui vont pouvoir lui permettre d'inviter, de créer quelque chose dans la matière, d'être dans cette initiative des choses et peut-être d'offrir quelque chose à une personne extérieure à vous pour le moment. D'accord ? Ici, il y a des énergies assez contradictoires entre la lune et le soleil qui peuvent nous parler d'un équilibre à retrouver, de peut-être faire une introspection sur soi pour pouvoir retrouver un équilibre intérieur. Peut-être ici retourner dans son jardin intérieur aussi pour pouvoir aller y chercher des réponses, aller y chercher ici des solutions par rapport à des communications qui sont arrivées à vous. On vous dit peut-être ici de suivre votre intuition par rapport à certaines communications qui arriveraient vers vous. D'accord ? On va regarder s'il a d'autres messages à nous donner. Alors, on a la carte de l'enfant. Donc ici, on peut nous dire qu'il faut retourner dans des énergies d'enfant, peut-être retourner dans des énergies beaucoup plus fluides. Ça peut nous parler d'un enfant autour de vous, ça peut nous parler ici peut-être d'un enfant, d'un de vos enfants ou l'enfant de quelqu'un que vous connaissez qui est proche de vous, peut-être ici d'une amie à vous. Il y a peut-être des communications qui vont arriver par rapport à cet enfant, une invitation aussi par rapport à ce côté, à cette femme peut-être qui a un côté plutôt enfantin, ou bien alors une invitation pour l'un de vos enfants. Quoi qu'il en soit, c'est une énergie très positive, c'est quelque chose de très bon. Nous avions la carte des étoiles au dos, donc de toute façon nous avons ici
une bénédiction, une solution qui est trouvée, quelque chose qui s'illumine. On a une protection sur une situation. Nous avons ici la carte du lys. La carte du lys qui peut nous parler de moments harmonieux, de moments paisibles. Ça peut nous parler aussi peut-être de communication par rapport à une administration. On peut nous parler aussi ici d'un médecin, d'un juriste, de quelqu'un effectivement qui est dans ces sphères-là. C'est tout à fait possible aussi. Vous attendez peut-être des communications ou alors vous allez avoir une invitation par rapport à cette personne. Quoi qu'il en soit, nous avons des écrits durant cette quinzaine et des écrits qui vont vous apporter beaucoup de luminosité et un retour vers vous très important, un équilibre retrouvé afin peut-être justement de retrouver cette quête et de retrouver cet équilibre intérieur que vous recherchez. D'accord les amis ? Voilà le message avec Mademoiselle Lenormand. On va regarder maintenant avec le tarot et on va regarder ce qu'il a à nous dire. Alors, pour cette quinzaine, du 1er au 15 février 2023. Alors, à la coupe, nous avons le soleil et nous avons le 7 de bâton. Ici, le soleil va représenter effectivement tout ce qui est positif, va nous représenter une luminosité importante, quelque chose qui va vous apporter du bonheur. Avec ce 7 d'épée, ici on va nous parler d'effort, peut-être d'une illusion qui vous est apparue. Il y a peut-être pour certaines personnes des choses qui vont être révélées, des choses qui vont être apprises durant cette quinzaine. Le 7 va nous parler de spiritualité. Donc ici, il y a peut-être une élévation au niveau spirituel. Il y a quelque chose ici qui va de toute façon s'ouvrir à vous. Il y a une porte qui va s'ouvrir par rapport justement à des illusions peut-être que vous vous êtes fait. Il y a un souhait, il y a vraiment de la magie qui va se mettre en place durant cette quinzaine. Allez, on va regarder les messages plus précis. Ici, on a la carte de la mort. Donc, il y a peut-être effectivement une transformation durant cette quinzaine. Quelque chose qui va vraiment changer. Quelque chose qui va venir illuminer peut-être votre quotidien. Il y a une avancée, je dirais, sur un projet ou sur une relation, quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, on va regarder ça. Je vais en prendre 6. Voilà. Alors, au dos, qu'est-ce que nous avons? Au dos, nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est une détermination. Ici, vous êtes déterminés, les amis, à avancer. Vous êtes déterminés à mettre des choses, de mettre des actions, en fait, de poser les actions par rapport à des projets, à quelque chose qui vous tient à cœur. On a ici la reine d'épée et on a la roue de fortune. Donc, on a vraiment quelque chose qui tourne. On a ici des énergies où vous actionnez. Vous êtes intelligent dans vos décisions. Vous dites les choses. Vous avancez en étant sûr de ce que vous souhaitez faire. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui prend des décisions, qui avance, accompagné de ce cavalier. Ici, on va vraiment nous parler de détermination. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous souhaitez dans votre futur. Et du coup, on a la roue de fortune qui se met en action. Donc, les choses vont se matérialiser. Les choses vont vraiment changer dans la matière. On a l'as de coupe. On a le 5 de coupe. On a le page de pentacle. Donc de denier. On a le 3 de bâton, on a le 4 de coupe et on a l'empereur. Ici, nous avons l'as de coupe
le 5 de coupe, le 4 de coupe. Donc beaucoup de coupe ici sur ces 15 premiers jours, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, d'accord? Il est possible ici qu'à un moment donné, vous ayez senti un ennui, vous ayez senti quelque chose ici qui n'avançait pas, vous aviez cette sensation de peut-être remise en question, vous remettez en question un projet, une relation, un projet qui vous tient à cœur, d'accord? Il y a quelque chose ici, vous avez l'impression que c'est en arrêt. Cependant, on vous dit que vous êtes peut-être dans une période ici de conflit ou de manque. Vous avez cette sensation peut-être de manquer de quelque chose, d'où cet ennui, cette stabilité trop pesante en fait pour vous. Parce que vous avez cette sensation de manquer peut-être ici de quelque chose de concret pour avancer, quelque chose qui vous permettrait de mettre un peu plus peut-être de piment dans les choses ou un peu plus justement de détermination. Cette détermination, vous allez la trouver parce qu'ici, nous avons la carte de l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc, au final, vous allez trouver cette détermination. Vous allez partir dans ce projet avec énormément de potentiel, énormément de bonheur. Il y a un commencement ici, après une période peut-être un petit peu compliquée. Il y a un commencement, il y a un potentiel qui se met en place, mais toujours avec beaucoup d'amour. L'as de coupe, c'est une coupe vraiment qui déborde d'amour, qui est enveloppée d'un amour très important. Vous avez eu une période effectivement ici où ce n'était pas forcément très joyeux pour vous. Vous étiez plutôt en retrait, vous étiez plutôt ici sur quelque chose qui vous manquait. Vous aviez l'impression peut-être de vous ennuyer. Mais il y a des choses qui vont se mettre en place et ici, vous allez décider de changer les choses. Vous allez décider de prendre les choses en main, d'avancer et de planifier tout ce que vous avez à faire pour que la roue puisse tourner. Vous avez une détermination très importante sur ces 15 premiers jours, les amis. D'accord? Avec le page de Pentacle, ici, on va nous parler d'un commencement suite à ces actions posées, suite à cette détermination, à ce revirement de situation, à ces énergies de détermination, de on veut y aller, on ne veut rien lâcher. Il y a des choses qui vont commencer ici à se mettre en place dans la matière. Le page de Pentacle va nous donner les prémices de quelque chose qui va commencer à se manifester en fait dans la matière, qui va commencer à venir à vous et à pouvoir vous apporter les énergies nécessaires et vous donner cette envie déterminée et d'être vraiment dans dans cette énergie d'élan en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Vous avez eu des moments compliqués, il y a eu des moments effectivement où vous ne pensiez pas pouvoir avancer, mais vous avez ici pris la force de faire les choses, vous avez un peu comme tapé du poing sur la table et vous vous êtes dit maintenant il faut y aller, d'accord? Et là, la roue va tourner et les choses vont commencer à se mettre en place. Ce sont de très très belles énergies pour ces 15 premiers jours les amis, j'espère que ça aura parlé avec votre cœur. On va regarder pour cette quinzaine ce que les fées ont à nous dire. Alors, nous avons dans un premier temps la grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Ici, on peut nous annoncer la grossesse effectivement de quelqu'un proche de vous ou peut-être une grossesse chez vous en tant que femme, si vous êtes une femme. On peut nous annoncer aussi avec cette carte la naissance d'un nouveau projet, de quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être aussi ces énergies maternantes durant cette première quinzaine. Vous allez prendre soin. Vous allez prendre soin soit d'une personne ou prendre soin d'un projet qui vous tient à cœur. Alors, quels sont les autres messages ? Nous avons exprimé votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable.
Ici, on vous dit d'être authentique, de laisser se révéler ce que vous êtes réellement, de laisser se révéler et rayonner au grand jour ce que vous avez dans votre cœur et votre originalité, votre individualité. Chaque personne est différente, chaque personne porte des énergies différentes. Et ici, on vous dit d'être fier de ce que vous êtes et de laisser le vrai moi rayonner. On a le maître spirituel et l'objet de votre désir est à portée de main. Alors, le maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Il est possible ici pour certaines personnes que sur cette quinzaine, vous ayez des révélations sur ce que vous êtes réellement. Peut-être ici dans une vocation d'enseigner justement la spiritualité et la guérison. Il est possible ici que vous ayez des dons qui se développent durant cette première quinzaine. Et pour les derniers, l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Ici, on vous demande de ne pas perdre espoir, malgré peut-être des situations qui sont compliquées, qui ont été compliquées. On nous dit ici que vous touchez à votre but, que les choses arrivent à vous. Donc, il faut garder la foi, il faut garder ici l'envie d'avancer et que tout vient à point à qui sait attendre. Voilà les amis, le message pour ces 15 premiers jours de janvier. J'espère qu'il aura résonné avec votre cœur. J'espère aussi qu'il pourra vous apporter soutien, aide pour la continuité de vos prises de décision ou bien alors la continuité de votre relation ou de votre projet de cœur. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je tenais énormément à remercier les personnes qui l'ont fait et bienvenue au nouveau. À bientôt les amis.